On peut construire une réussite financière à court terme, on peut faire des coûts financiers, mais créer une marque, créer un contexte de travail, créer un métier, ça prend des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En France, ce qui se passe, c'est qu'il y a des freins à l'embauche. Il y a souvent un manque d'ambition, je trouve. Et il faut arriver à espérer, à viser le plus haut tout le temps, à ne pas se contenter d'un micro-succès, à viser vraiment le leadership. Quand vous avez le leadership sur une niche en France, il faut viser le leadership sur une niche un peu plus grosse en France. Et quand vous avez atteint ça, il faut le viser en Europe et puis au niveau mondial. Et souvent, j'ai l'impression qu'un entrepreneur français va se contenter d'un certain niveau de succès, mais ne passera pas à l'étape d'après. Il préférera vendre. Est-ce que c'est du complexe de petit poussé? Est-ce que c'est parce qu'en France, la figure de l'entrepreneur n'est pas très bien vue, ou grosso modo la figure de celui qui gagne de l'argent n'est pas très bien vue, et donc grosso modo, pourquoi s'embêter à continuer à développer si en plus on passe pour les méchants de l'affaire? C'est un peu un mixte de tout ça. Et ça, c'est dommage parce que, résultat, les gens créent, mais s'arrêtent à un moment. Ils posent la valise ou alors ils revendent. Et c'est là qu'il y a des milliers d'emplois qui restent, qui restent mort-nés. Tout patron de PME aime embaucher, il déteste couper dans ses effectifs. Je sais que dans la période, pareil, 2009, où ça a été un petit peu compliqué, mes investisseurs me disaient « bon, vous allez réduire les effectifs ». Et pour moi, il était hors de question. C'était évident que j'allais garder les gens et que, voilà, nous, ça n'a pas tapé trop fort, mais quand même, il était hors de question de supprimer les quelques postes. Donc je pense que tout patron de PME est ultra protecteur en général par rapport à ses troupes. Je me souviens d'un dispositif, moi, qui m'avait beaucoup marqué en bien, qui s'appelait le dispositif Gazelle, je crois qu'il a été mis en place par Renaud Dutreil. En 2005 et en 2006, c'est devenu PME de croissance, le statut de PME de croissance. Il y avait un volet fiscal qui était bien sympathique parce que ça permettait quelques économies d'impôts. Mais au-delà de ça, il y avait une reconnaissance. Ils avaient établi le top 1000 des PME à plus forte croissance en France. Quand vous en étiez, vous aviez un diplôme. C'est tout bête, mais vos collaborateurs pouvaient se dire « Ah bah, je bosse dans une Gazelle, on est dans le top 1% des PME les plus véloces, celles qui se développent le plus rapidement. » Vos clients, vous pouvez leur dire, ils étaient contents, ils participaient au succès d'un truc, en fait. Et puis, vous-même, vous étiez un tout petit peu fiers, ce qui ne peut pas faire de mal. Et donc je pense que ces dispositifs qui ne coûtent rien, là je parle du volet qui ne coûte rien, permettent de créer un petit peu aussi de fierté. Ça permet qu'il n'y ait pas que le meilleur ouvrier de France qui fait les meilleures galettes, c'est bien, mais il y a aussi les PME qui se développent vite, celles qui exportent le plus. Après vous pouvez trouver plein de catégories. Je pense qu'une petite reconnaissance comme ça, ça ne coûte pas d'argent et ça permet de dire moi, je ne fais pas partie du CAC 40, mais je fais partie du PME 1000. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent de labelliser un petit peu un succès, de donner un petit peu de reconnaissance. Aujourd'hui, en collège et lycée, quand on parle de l'économie, c'est de la macroéconomie, c'est les grandes notions. Et ce n'est pas du tout appliqué. Mais il y a aussi la vie des affaires. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte? Qu'est-ce que c'est la gérer? Qu'est-ce que c'est recruter? Je pense que ces notions pourraient être inoculées à l'occasion de rencontres entre des patrons de PME et des lycéens ou des collégiens sur le bassin local d'emploi. Ça leur permettrait de mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux dans la rue, Il y a des choses qui se font un petit peu, puisqu'il y a le stage de 15 jours, je crois, en troisième, ou une semaine, 15 jours. Donc ça, c'est déjà, ça n'existait pas à mon époque. Ça, c'est une avancée dans ce domaine-là. Si c'est couplé avec des cycles de table ronde, on y est. C'est pour moi les deux volets principaux. Il y en a d'autres qui vont être développés dans le rapport de l'Institut Montaigne.